Adore Dieu dans cette église, car elle est sainte et unie, et elle subsistera toujours, oui, toujours éternellement. Prosternez-vous pour lui, prosternez-vous pour lui donc, prosternez-vous pour le Saint. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'éternel Dieu de l'église du christianisme céleste. L'église que l'Éternel a envoyée sur terre par la puissance du sang de Jésus et en a confié la fondation à son humble serviteur, un certain Samuel Biléou Joseph Oshofa, fils de papa Joseph Oshofa et de maman Alake Yafofong. Le 29 septembre 1947, à Rantikome, Hogunu, à Djaké, Porto Novo, maison Balogun, carré 30. Donc, dans la vidéo précédente, je disais que, en parlant des chants cérémoniaux, et surtout des cantiques numéro 5, 6, 7, que quand Papa Oshofa les entonnait par le timbre, le registre de sa voix, il avait une voix féralytique, l'Esprit Saint descendait et la gloire de Dieu éclatait, et continue d'éclater et éclatera toujours par la grâce de Jésus. Donc, à travers cette deuxième vidéo, vous aurez toutes les explications qui suivent et vous aurez la joie de découvrir ce que l'Éternel Dieu a fait à toute la terre par son homme serviteur Papa Oshofa. Il y a eu plein de personnes qui ont travaillé avec lui, dont les papas Nyansunu, surtout lui qui a initié la chorale dans l'église du christianisme céleste. En février 1950 à Abidjan, avec son épouse, Maman Elisabeth Nyansunu, ses enfants, et nous sommes les rescapés de cette première chorale. Et ensuite, il y a eu celle de 1959, en février 1959, celle de la paroisse mère, siège suprême de toute l'église du christianisme céleste. Et je veux vous montrer une photo également pour montrer comment ces deux-là, Dieu les avait fait ensemble. Ils ont travaillé jusqu'au soir de leur vie et nous rendons grâce à l'Éternel pour eux. Dans ce livre de chants, vous avez cette photo qui est beaucoup historique. Vous l'avez? C'est le livre de chants officiel en français, le tome 2 des chants de l'église du christianisme céleste. Là-dedans, vous avez près de 1480 et quelques chants là-dedans. Et ce n'est qu'une sélection de l'église et des chants de l'église, des chants révélés et ceux adoptés. Là-dedans, c'est la page de garde. Et à l'arrière, vous avez exactement ceci. Donc, c'est là-dedans que les chants révélés par le Saint-Esprit aux différents visionnaires, à Papa Oshofa, gloire à son Dieu, le prophète fondateur de l'église, à Papa Nyansunu, à plein d'autres personnes sont consignés. Il y a les traductions du prophète, il y a les traductions également tirées du registre de chants de l'église du christianisme céleste,
Et humblement, nous demandons à tous de chercher à savoir pour que les traductions qui ne respectent pas forcément le sens dans lequel l'Esprit Saint a donné ces chants et leur musique originelle, que cette traduction quitte et que l'on cesse de se moquer de notre Église. Parce que d'abord, les gens n'ont pas eu et n'ont pas cherché à savoir comment l'Esprit a donné, dans quelle gamme, comment l'Esprit a chanté, et le sens spirituel. Les gens traduisent littéralement, le prophète s'était insurgé contre. Voilà pourquoi dans la vidéo qui suit, il y a toutes ces explications. Et ce ne sera qu'une seconde partie. Il y aura une troisième vidéo qui va aller dans ce sens pour expliquer davantage. Et nous serons prêts à répondre à toutes les questions pertinentes qui vont dans le sens de faire évoluer l'Église et de faire disparaître le désordre dans les chorales, dans les paroisses, et que la gloire de Dieu éclate. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, comme je le disais, le cantique numéro 5, 6, 7, révélé par le Saint-Esprit à travers Papa Gouton Maouyon Emmanuel, neveu direct de Papa Oshofa. Les gens ont pris l'habitude de chanter en Yoruba alors que ça a été donné traditionnellement en français. Et ce chant également cérémonial pour le culte pontifical du premier jeudi du mois a été transformé complètement, les paroles et les musiques d'une paroisse à une autre. Voilà pourquoi cette fois-ci, je me permets par la grâce de Jésus de vous les chanter, accompagnés des mouvements, et après, l'opérateur va vous faire entendre comment Papa Oshofa lui-même, le fondateur, gloire à son Dieu, l'a chanté en avril 85 lors du culte pour le chemin de la croix à Makoko. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, roi de la vie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, roi de la vie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, roi de la vie. Saint des saints, Saint des saints, Saint des saints, roi des anges. Saint des saints, Saint des saints, Saint des saints, roi des
Roi des Prosternez-vous pour le roi des vivants. Prosternez-vous pour le roi des vivants. Prosternez-vous pour le roi des vivants. Amen. Iram, Jaman, Jaribam, Iram, Jaman, Iram, Jaman, Jaribam, Iram, Jaman, Iram, Jaman, Jaribam, Iram, Jaman. Ô Esprit Saint, colombe céleste descend, viens. Ô Esprit Saint, colombe céleste descend, viens. Ô Esprit Saint, colombe céleste descend, viens. Amen. Yagol la Marianga, Yagol ya Maria, Yagol la Marianga, Yagol ya Maria, Yagol la Marianga, Yagol ya Maria. Prosternez-vous pour le roi éternel, je me prosterne pour lui. Prosternez-vous pour le roi éternel, je me prosterne pour lui. Prosternez-vous pour le roi éternel, je me prosterne pour lui. Amen.
Donc, tantôt, vous venez d'entendre le chant. Voilà comment ça se chante. Et nous, on a chanté depuis, les parents chantaient ainsi depuis avant notre naissance. Et nous aussi, nous avons pris le train en marche. Nous le chantons. Nous l'apprenons au maître de chœur et aux responsables de paroisse pour qu'il y ait de l'uniformité rectiligne dans ce que nous chantons pour la gloire de Dieu et que les gens cessent de se moquer de notre Église. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Il en va de même du cantique numéro 4, Ô Christ, mon roi, que le prophète a reçu dans les années 48-49, mais qui n'avait pas sorti. Parce que la révélation ne lui avait pas demandé d'entonner ce cantique. C'est quand il a émigré spirituellement vers le Nigeria, dans les dernières années de son sacerdoce sur terre, qu'il a sorti ce chant. Les gens n'ont pas voulu tout de suite, surtout dans les pays francophones, accepter. Et ils ont dit, mais comment on peut sonner la cloche et puis entonner encore un chant? Ils n'ont pas voulu. Surtout moi, j'ai eu des problèmes en Côte d'Ivoire à l'époque à cause de ça. Quand j'ai fait entonner ça à la paroisse Saint-Uriel d'Anoumambo à l'époque, les gens n'ont pas voulu, ils m'ont fait des difficultés avec. Et finalement, ils ont accepté parce que la paroisse Saint-Raphaël de Papa Edimou avait commencé aussi par chanter et ça a couvert toute la Côte d'Ivoire, ça a pris. Au Bénin, j'ai été obligé de dire à mon frère, non, c'est le prophète qui a dit, avant que eux, ils ne fassent entonner ça que les premiers dimanches du mois. Bon, maintenant, j'ai donné toute l'explication concernant ce chant dans ce livre que vous voyez. C'est le tome 1 des chants en français. C'est le recueil des chants en français, tome 1, écrit en 1996, à partir des documents laissés dans l'église par celui qui a initié la chorale dans l'église, je veux dire, Papa Nathaniel Yansounou, la deuxième personnalité historique de l'église. Que le nom de leur Dieu soit béni. Amen. Donc, je vais vous chanter ce chant, et exactement comme le prophète l'a chanté, sauf que sur certaines notes, il ne pouvait pas monter, parce qu'il était vieillissant, sa corde vocale aussi ne pouvait pas monter, donc il est descendu. Les gens ne lui ont pas posé de questions. Mais il a eu le temps d'expliquer cela avant de s'en aller définitivement de la terre. Que le nom de son Dieu soit béni et qu'il soit béni aussi sa maison et sa descendance et l'église qu'il a laissée. Je chante donc le cantique numéro 4. Ô Christ, ô mon roi, on ne joue pas là-dedans. C'est interdit. C'est interdit. On ne joue pas là-dedans comme cela se fait sur certaines paroisses. On ne joue pas là-dedans. C'est un chant solennel et cérémonial. Ô Christ, ô mon roi, je t'adorerai, car tu es ma force et ma lumière. Le
chante 3 fois. Les dimanches après le coup de cloche. On le chantait également avant, pour les cultes de premier jeudi du mois, mais lors du dernier culte de chemin de la croix, conduit par le prophète lui-même, gloire à son Dieu, en avril 85, dans l'oratoire de la paroisse de Makoko au Nigeria, on a vu qu'il a fait la procession du chemin de la croix avec le cantique numéro 370 du registre des chants de l'Église chrétienne céleste. Le Saint-Père commande du ciel. Il est venu avec, je vais vous le chanter tout à l'heure, la version du prophète, et ils ont enchaîné automatiquement avec le cantique numéro 4 avant de passer à l'adoration. Je vous chante le cantique, viens de vous chanter le cantique numéro 4. Je vais vous chanter le cantique numéro 370 que le Saint-Esprit a donné en 1948 à Gongé par le visionnaire Jules Bogranou, surnommé Woli à Gongé. Malheureusement, sa photo n'apparaît pas très bien ici. Malheureusement, c'est un peu flou. Nous avons dû chercher dans les documents avant de la voir. Donc, nous vous prions de l'accepter comme ça, pour vous dire à peu près qui il était, jusqu'à ce que le Seigneur me permette d'avoir en ma possession sa photo. Donc, c'est ce même visionnaire, c'est par lui que le Seigneur a donné le cantique numéro 69, qui a eu une histoire très épique. Le cantique numéro 69, que vous connaissez, mais qui est mal chanté par endroits. Et le prophète n'a pas été d'accord avec les traductions qui en ont été faites. Dans les vidéos qui vont suivre, si Dieu le veut, je vous le chanterai. C'est « Louez le Seigneur, vous les saints. Louez le Seigneur, vous les saints. Pour la Sainte Église venue des cieux. » Ça a plusieurs couplets. Et dans ce livre, vous allez trouver l'explication de comment ce chant-là est arrivé, comment le cantique 69, numéro 69 est arrivé, louer le Seigneur. Vous aurez toute son histoire, comment ce monsieur a provoqué papa au chauffard, et les anges l'ont projeté dans un cocotier, les 2 pieds accrochés à la branche, à l'une des branches du cocotier, la tête en bas pendant 7 jours, 7 nuits. Et au terme du 7e jour, il était tombé comme un fruit mûr par terre. Et le chant là est sorti. Louez le Seigneur, vous, c'est sorti en boum. Donc, si vous prenez le livre là, vous allez retrouver l'histoire tout entière de ce chant. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, je vous chante le cantique numéro 370 que le Saint-Esprit a révélé toujours par le vieux Bogranou, Woli Jules Bogranou, du village rural d'Agongé, c'est dans le bas Ouémé. Là où papa au chauffard, l'Éternel a ressuscité Kouliho. La première résurrection que l'Éternel a faite par les mains de papa au chauffard, c'était dans ce village-là, à Gongé. Et ce papa-là est originaire de ce village. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, voici la version du cantique numéro 370 de papa au chauffard. Le Saint-Père commande du ciel que l'univers entier frémisse, car l'Église sainte, l'Église céleste, est celle qui sanctifiera le monde. Sorciers et méchants trembleront sous l'effet de sa grande puissance. Aussi tous les anges se réjouissent pour la dernière batte mystérieuse. Alléluia, aux
Le jour du Seigneur est tout proche et Christ Jésus va revenir. Il revient pour juger le monde afin que sa mort sur la croix, le sang et l'eau qui ont coulé de son flanc sacré pour les hommes ne soit pour nous vain sacrifice, et toute la terre levera au milieu de tous ces saints anges. Que tous les pécheurs se répandent, ce sera un jour d'angoisse. Les anges sonneront des trompettes, rouleront la terre et le ciel, et la mer aura disparu, et les morts ressusciteront, les uns pour la joie éternelle, les autres pour la grande souffrance. En ce jour-là, les méchants frémiront. Ceux qui sont morts en Christ Jésus, ceux qui auront porté sa croix, ressusciteront dans la gloire. Ils porteront des robes blanches, la couronne de gloire sur la tête, avec des palmes dans la main. Ils iront rencontrer le Christ, jamais plus de fatigue pour eux. Alléluia sera le chant de gloire. Amen. Donc, ce chant, ce très beau chant, les gens ont entendu d'autres chants et disent que c'est l'hymne de l'église. Moi, je dis non. Ce cantique numéro 370, c'est l'hymne de l'église. Un jour, j'ai fait une expérience. On était au milieu de certains frères de notre église sœur protestante et catholique, évangélique. Et parmi eux, quelqu'un était en train de fredonner ce chant. La personne reprenait, et finalement, je me suis mis à chanter. Et quand j'ai fini de chanter, toute l'assistance a acclamé. Regardez comment le chant est beau. Sa musique, les paroles. Cela a été donné en goût par le Saint-Esprit à ce visionnaire, au lit Jules Bogranou à Gonguet. Nous irons à Gonguet. Vous allez voir l'église là, la paroisse qui est là. C'est Papa Ochofa qui a construit cette paroisse-là en souvenir d'une vision qu'il avait eue, une vision qu'on lui a donnée dans la zone là, dans la localité en 1972, concernant son départ du Bénin un jour. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, cette tradition, le prophète l'a appréciée. Et plus tard, Papa Gonçalves, dont l'histoire de l'Église parle, un grand intellectuel qui dirigeait l'équipe de promotion des chants révélés et adoptés de l'Église christiane céleste, lui aussi il a apporté une petite touche à cela. Quand même,
nous avons de grands intellectuels dans l'église. Il faut que nous manipulions correctement le français. Comme nous sommes originaires de pays d'expression française, il faut que nous chantions bien, que ceux-là qui réclament le français comme leur langue sachent que nous avons la peau noire, mais cependant, nous sommes des intellectuels et nous manipulons très bien. Nous parlons très bien le français pour la gloire de Dieu. Que son nom soit béni. Et je pense pour ma part vous avoir dit juste un peu, un tout petit peu de l'histoire des chants. Et avant de fermer cette page pour une autre fois, si Dieu le veut, pour continuer à vous parler de la chorale dans l'église du christianisme céleste comme des chants, il serait bon quand même que je vous fasse un clin d'œil sur des livres de chants. Je ne peux pas transporter tout le dossier de chants ici. Le travail qu'a fait Papa Nyasunu, le numéro 2 de l'église, qui a initié la chorale dans notre église en février 1950 en Côte d'Ivoire, la toute première chorale de l'église du christianisme céleste. C'est la toute première. C'est la toute première. Bon, tout le monde n'est pas en soutane là parce que je n'ai pas pu avoir les gens, mais voilà la toute première chorale. Et quand il est rentré au Dahomey, qui deviendra plus tard Bénin actuellement, lors du rapatriement de 58, il a monté, toujours Papa Yansounou, a monté la première chorale de la paroisse mère à Porto Novo, et la voici. Cette chorale-là, tous ceux que vous voyez là ont été rappelés à Dieu, sauf 3. Il y a moi, il y a Papa Emmanuel Oshofa, notre chef mondial, qui a été divinement désigné par le Saint-Esprit. Papa Emmanuel Oshofa, notre chef mondial, divinement désigné par le Saint-Esprit et habillé sur la tombe du prophète pasteur Papa Oshofa en décembre 2002, et il a été sacré pasteur mondial de l'église du christianisme céleste sur révélation divine en février 2003. Que Dieu l'assiste, le protège, le bénisse et le rehausse dans cette œuvre-là. Et que tout le monde prie pour lui, qu'il prie pour tout le monde, et que l'Église puisse prendre une nouvelle marque. Donc, Papa Yansounou, dont je parlais, également, a fait tout le travail des chants. Il en a pris au fur et à mesure que l'Esprit révélait des chants, il prenait note parce qu'il était opérateur musical. Il mettait ça sur partition, supportait, et il emmagasinait. Il a commencé ce travail depuis 1953. Il a commencé le travail de traduction des chants du français, du Goum vers le Yoruba. C'est lui qui l'a fait. Et finalement, voilà, et le cantique Yoruba, là-dedans, c'est Papa Nyansounou qui a fait ce travail de traduction des chants du Goum dans la langue dominante de Porto Novo, dans laquelle le Saint-Esprit révélait les chants. C'est lui qui a fait la traduction de la plupart de ces chants vers le Yoruba, et des chants du Yoruba vers le Goum. Et en 1953, il a entrepris de faire le registre de chants de l'Église et la traduction des chants du Goum, Yoruba, vers le français à cause de Papa Silvaniolo, le premier Martiniquais. Papa Silvanello, voilà, j'ai mon doigt là-dessus, vous voyez. Silvanello, il est né en 1895, et après le départ de Papa Yansounou, il deviendra le chef de diocèse de l'église, de notre église,
jusqu'en 1982, où il est mort au sud de Trècheville, là où je suis né, et il a été enterré dans un des cimetières de Paris, parisien. Donc, c'est à cause de lui que Papa Oshofa dans le temps, parce que lui, il ne comprenait pas le goût. Jusque-là, on chantait en goût en Yoruba. Donc, à cause de Papa Sibanelo, Papa Oshofa a autorisé Papa Yansounou pour introduire certains chants du cantique de l'école du dimanche des enfants dans l'église. Et c'est comme ça que nous avons eu ce monde est l'aurore, ce monde est l'aurore, quand le sol est lui, quand le sol est lui. Et ce monde encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage amis, bon courage amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Ah,